Je faisais des lives, mais avec des positions très partisanes parce que j'appartiens à un camp politique. bu njëkk dañ doon dem rek xamuñu woon fa si base yan la ñuy demee xamuñu woon lan mooy guerre ab journaliste ba ñàkkloo ko wàllam dignité am ak lu ni mel ndikite liñ ñu doon jox noonu ñu naan ay transport la ak yooyu yëpp mën naa nekk ak wàllam guerre ci journalisme. Auparavant, on prenait des informations juste comme ça, sans pouvoir faire des recoupements ou aller vers les sources et autres. Nous, on avait l'habitude, on prenait les résultats de gauche à droite, on disait que nous avions gagné et tout ça. Mais surtout avec les informations qu'on nous a données, il y a des peines, il y a des poursuites qui peuvent être menées contre nous et que si on n'était pas dans cette formation-là, on n'aurait pas eu l'occasion de nous en enquérir. Je n'ai pas pu aller fréquenter les grandes écoles journalistes, mais quand même, j'ai eu l'honneur de rencontrer des doyens qui m'ont vraiment outillé, au moins afin de faire des reportages, des bons papiers, pour ne pas faire vraiment, entre guillemets, des erreurs dans les médias. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a de plus en plus des personnes qui produisent de l'information et qui la diffusent à grande échelle. Cela, parfois, peut causer des problèmes dans le sens où, très souvent, ces personnes-là peuvent être contrôlées, peuvent être manipulées, peuvent contribuer à la désinformation. C'est la raison pour laquelle nous avons initié ce projet d'appui à un processus électoral apaisé et inclusif, Wadjal Élection, donc dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle 2024 ici au Sénégal. Quelque chose qui rentre dans la stratégie d'Oxfam au Sénégal, qui est devenu un bureau d'influence depuis 2020 et qui rentre vraiment dans le volet promotion de la démocratie. Cette initiative Wadjal Élection englobe 4 activités autour du renforcement de capacités des journalistes. La première activité, c'est une série d'ateliers de formation que nous menons à travers le pays pour renforcer les capacités des journalistes globalement, mais plus spécifiquement pour aborder avec eux l'importance du traitement de l'information en période électorale. Les journalistes que nous ne sommes pas à l'abri de manipulation. Et durant ces 3 jours, nous sommes revenus avec nos formateurs sur les règles d'éthique et de déontologie pour une bonne couverture médiatique lors de ces élections. Cette formation nous a quand même permis de nous remettre en question, mais également de savoir la posture, la bonne à tenir par rapport à ces élections auxquelles nous nous acheminons. Ce sont des choses souvent que nous pensons très simples, mais en réalité c'est très compliqué puisque on peut être exposé, comme on l'a dit pendant cette formation, à de la manipulation, à de la désinformation. Donc c'est une formation qui est très importante pour nous, qui nous rappelle comment se comporter, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pendant l'élection présidentielle pour assurer une bonne couverture de l'élection. Au-delà donc de cette série d'ateliers de formation à l'intention des journalistes et influenceurs, au niveau central à Dakar, il y a eu ce grand panel sur la désinformation et la manipulation en période électorale organisé à la Maison de la Presse avec d'éminentes personnalités des associations des médias, mais aussi la participation du président du CNRA. De plus en plus, des personnes sont manipulées à travers les réseaux sociaux. Les personnes travaillent dans le sens de la désinformation, malheureusement, de plus en plus. Et il était important pour nous, Oxfam, de regrouper l'ensemble des acteurs médiatiques pour pouvoir échanger sur les causes de cette désinformation, de cette manipulation, mais également les réponses que nous pouvons apporter. L'autre activité, c'est toujours en lien avec la désinformation et la manipulation. Il s'agit d'une formation que nous avons eu à faire avec des organes de presse basés à Dakar, une formation sur le fact-checking, le journalisme de vérification. Tout d'abord, remercier Oxfam Sénégal par rapport à cette initiative, de nous outiller, de nous former ou bien même de nous accompagner dans le cadre également de cette nouvelle donne qui est le fact-checking. Il est important que nous, journalistes, également comprenions tout petit peu l'enjeu également de la vérification de l'information. Le fact-checking est venu pour révolutionner plus ou moins un peu la véracité de l'information qui est capitale dans l'exercice de notre travail.
À la fin, nous avons pu former une centaine de journalistes et d'influenceurs, parce qu'on a aussi fait bénéficier les influenceurs et surtout même des influenceurs qui appartiennent à des formations politiques pour les aider aussi à comprendre que c'est quoi la valeur de l'information et aussi quels sont les outils à utiliser pour informer juste et vrai. Le Sénégal, tout comme bon nombre de pays à travers le monde, fait face à la désinformation, fait face à la manipulation. Et ces deux phénomènes-là peuvent être justement la cause de problèmes dans certains pays qui connaissent des processus électoraux. Et ces problèmes-là, nous voulons les éviter ici au Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'outiller les journalistes, de renforcer leurs capacités afin qu'ils soient mieux préparés par rapport à la désinformation, par rapport à la manipulation. C'est une bonne initiative d'essayer de tout le temps d'accompagner les journalistes, mais également les influenceurs. Donc c'est une initiative à féliciter, à encourager, et je pense que ils vont pérenniser ces genres d'initiatives pour nous peut-être capaciter de plus. Avec tout ce que j'ai appris avec Oxfam, mon rôle est de travailler dans le sens d'avoir des élections inclusives et apaisées pour l'intérêt de tous. damay leen di wax ne damay ñaan ngeen di ko defaat muy loo xam ne lu am solo la parce que yaatu na maanaam ci région yi waaye bu nu sañoon répétition di am parce que am nañ ci jàngat boo xam ne nii wax dëgg yàlla yóbbu nañu foo xam ne fa mu nu jëlee fa mu nu yóbbu daal moom moo ko gën macha allah.